Certains l'ont dit, mais comment celui-là il devient un sorcier? Comment il va lui donner sa chair? Comment nous allons boire son sang? Non, c'est la sorcellerie. On ne peut pas. Et nombreux commençaient maintenant à se retirer. Commençaient à fuir Christ. Ils ont dit non, celui-là il veut nous changer le chemin. Il veut nous donner sa chair. Parce qu'il ne comprenait rien. Il ne savait de quoi où le Seigneur parlait. Il ne savait pas c'était sur quelle base. Et pourtant, rien. Jésus n'a jamais parlé de quelque chose de nouveau autre que la parole qui a été annoncée dans la loi. Autre que la parole qui a été prêchée dans les symboles, les images. Même quand un jour il dit à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Nicodème était troublé. Un docteur de la loi qui prêchait plus de 2 millions de personnes qui prêchaient la loi. Mais alors, il ne comprenait pas ce qu'il prêchait. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Mais il était en train d'enseigner 2000 millions de personnes. On dit ça, un pharisien. Mais Christ lui dit, mais toi, qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ce que je dis, qu'il faut rentrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Nicodème se perd. Il pensait peut-être que c'était un nouveau enseignement. Or, c'est l'enseignement que Christ a tiré dans les 10 commandements. Amen. Il a dit que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, cela veut dire quoi? Parler juste de la foi. Dans l'Ancien Testament, quand tu parles de l'amour, tu parles de la foi. Parce que c'est la foi qui apporte la vie. Et que Christ disait, si quelqu'un croit, il est quoi? Il est né de nouveau. Et Nicodème était perdu. Donc aujourd'hui, il peut arriver un homme de Dieu qui se tient dans une assemblée de 10 000 personnes. Ce qu'il lit et ce qu'il dit, c'est contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre avait compris ce jour. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Jésus-Christ a dit, vous ne voulez pas suivre les autres. Pierre a dit, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as des paroles de vie. Pierre n'a pas dit parce que Christ, Seigneur, tu produis des miracles. Il n'a pas dit parce que quand on manque, tu es toujours là pour nous satisfaire pour la chair. Il n'a pas dit quand les gens sont malades, tu es là pour opérer dans le miracle. Il a dit, toi, la parole de vie. C'est toi qui as la parole de vie. La chose la plus importante sur cette terre, c'est la vie. Il n'y a pas un homme, bien que ces milliards qu'il a, quand tu tombes malade, il va chercher le beau moyen qu'il soit guéri. La vie est importante. Le symbole de l'argent qui signifie la vie. Donc, je dis que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je disais que c'est la vie qui appartient à moi. Ce n'est pas de l'argent. Parce que l'argent représente le trésor de l'homme et l'argent. L'argent représente la vie de l'homme. Et Dieu dit, ça appartient à moi. Et les hommes de Dieu, aujourd'hui dans les églises, ils ont pris ça que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il faut amener. Non! Dieu donne la vie, il ne donne pas l'argent. Il n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin de nos matériels. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il ne vit pas sur nos biens. Il ne vit pas pour ce que nous voulons. Dieu ne vit jamais de ça.